Alors, oui, je vais venir vous parler de comment, en fait, l'holacratie, ça nous a aidé à vivre plus sereinement une forte croissance de notre activité. Alors d'abord, pour commencer, l'holacratie, c'est quelque chose de certifié. Nous n'avons pas été accompagnés par des coachs certifiés holacratie, donc je vais appeler plutôt ça la karmacratie. Mais le framework, le concept holacratique est là-dedans. Je voulais savoir d'abord qui parmi vous avait entendu parler déjà de l'holacratie. Très bien. Et qui l'a déjà pratiqué? Très bien, merci. Ciel, un petit peu. Alors d'abord le contexte. La Karma, donc c'est une équipe qui est au sein de la DSI de GRDF, qui a innové sur deux aspects. Déjà, il y a 5 ans, elle s'est dit on va avoir des développeurs, des équipes de développeurs chez nous, sur site, chez GRDF, ce qui n'arrivait pas encore, puisqu'on avait des intégrateurs un peu partout. Donc première innovation. Et deuxième innovation, non seulement on va avoir des développeurs avec nous, mais on va les faire travailler avec des nouvelles méthodes, donc méthodes dites agiles, notamment Scrum et Kanban. Nos métiers vont être impliqués dans ces activités. Et on va développer des applications d'abord web et puis maintenant beaucoup mobiles pour tous les métiers de GRDF. Donc des RH en passant par les techniciens réseau, tout le monde est concerné. Donc la Karma, elle a commencé avec 3-4 personnes, donc il y a à peu près 5 ans. Rapidement, on est monté, fort de notre succès, on est monté à une vingtaine de personnes, trentaine. Et là, on avait un de nos coachs qui nous a dit « Tiens, j'ai entendu parler de l'holacratie. J'ai lu des choses dessus. Peut-être qu'on pourrait le tester à la Karma. Ça pourrait être intéressant pour nous organiser. Puisque à 10, s'organiser, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de règles très particulières. À 30, 40, on commence à se dire « Tiens, comment on va s'organiser ?» Et l'holacratie, il y a pas mal de valeurs qu'on retrouve dans l'agilité également. L'auto-organisation, la collaboration, l'amélioration continue. Donc c'était complètement compatible avec nos valeurs d'équipe. Donc l'holacratie, c'est un concept assez simple. Finalement, c'est comment on va partager la responsabilité, la prise de décision pour augmenter l'impact des collaborateurs sur l'atteinte de nos objectifs. Donc par le fait d'avoir des règles claires et une auto-organisation. Je vais prendre un exemple assez simple, c'est l'équipe de foot. Quand ils vont sur le terrain, quand ils jouent, ils ne se demandent pas est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, est-ce que c'est une faute, est-ce qu'ils vont avoir un carton jaune. Non, ils jouent, ils se concentrent sur tiens, je vais faire une passe à Mbappé parce que je sais qu'il va pouvoir accélérer. J'ai Varane derrière qui va me protéger pour ne pas prendre un but. Ils s'auto-organisent, ils s'arrangent en fonction de l'équipe adverse et ils ne font pas tiens, Didier, là je fais quoi. Voilà, donc ils jouent, ils gagnent, ils marquent des buts. Et ils ne s'occupent pas de savoir s'ils sont dans les règles ou pas. Ils les connaissent, les règles. Ils savent qui est bon dans quel domaine et ils jouent. Du coup, là-dessus, la Karma, elle s'est décidée, donc quand elle a lancé sa mode karmacratie, elle n'avait pas donc de coach certifié en holacratie. Par contre, elle avait quelques coachs agiles qui ont pris en main le sujet et on s'est dit, tiens, on va créer quelques cercles. On va d'abord définir notre raison d'être. Donc notre mission principale en tant qu'équipe Karma, donc c'est de favoriser la création de valeur pour GRDF via des applications digitales, mais peut-être qu'un jour ça sera via autre chose. Et donc ce super cercle a créé d'abord quelques petits cercles, en gros qui sont des équipes d'une dizaine de personnes autonomes avec une mission qui va dans le sens de la mission principale et un cadre clair. On leur a donné les règles et après faites ce que vous voulez avec la maison. Donc on a commencé comme ça, donc à une trentaine de personnes, on avait 3-4 cercles, et au fur et à mesure où les gens arrivaient, parce que du coup en 2 ans, même pas en 1 an, on est passé d'une 50aine de personnes à 100 personnes. Et après on a stabilisé, parce qu'on s'est dit qu'au-delà de 100, ça devenait plus compliqué. On a préféré rester à 100. Et donc sur l'année, là on a eu plein de nouveaux arrivants. On a créé du coup des nouveaux cercles au gré des arrivées, soit des cercles par compétences, par exemple, on a fait les squads ou les tribus comme sur Spotify d'une équipe de développeurs qui allait adresser un métier particulier de GRDF, ou alors des équipes plutôt transverses sur une spécialité, donc sur l'UX design, sur la qualité logicielle, qui eux vont faire du partage de bonnes pratiques. Pour justement monter en compétences et parler de problématiques opérationnelles. Donc tous ces cercles se rencontrent toutes les 2 semaines à peu près. Ce sont des réunions opérationnelles
qu'on appelle en holacratie réunion de triage, où ils partagent justement leur activité, s'assurent qu'ils répondent bien à la mission que leur a confiée le super cercle, remontent leurs difficultés et éventuellement échangent avec d'autres cercles s'ils ont des difficultés avec ces autres cercles, et remontent du coup potentiellement des besoins de nouvelles missions, de nouvelles activités, de nouvelles compétences. Et ça, c'est là où on se dit, tiens, on va créer peut-être un nouveau cercle. Typiquement, la mobilité, il y a 5 ans, c'était pas encore hyper présent chez GRDF. Aujourd'hui, tous nos collaborateurs ont des tablettes, des téléphones et ont besoin donc d'applications mobiles. Donc récemment, il y a quelques mois, on a créé un cercle mobilité avec des experts en mobilité qui vont aider les autres squads opérationnel justement à monter en compétence sur le sujet mobilité. Et ça s'est créé en un mois. On a pris la décision, on a trouvé 2-3 personnes expertes et d'autres motivées pour bosser sur le sujet, et ça s'est fait comme ça. Dans chaque cercle, on a un premier lien. Donc en fait, on ne perd pas totalement le management, comme on pourrait l'entendre, mais ce n'est pas le management d'aujourd'hui ou d'hier, mais plutôt le management de demain, dont Daveo a parlé, vous êtes plusieurs en avoir parlé. C'est le management, le manager coach ou facilitateur ou accompagnant qui va être là plus viser l'autonomie de son équipe, s'assurer que la mission elle est bien comprise et qu'elle est assurée. Et après, faire éventuellement un rôle opérationnel. Et d'ailleurs, nous, à la Karma, chaque premier lien a un rôle opérationnel en plus d'être premier lien. Donc moi, typiquement, je suis Scrum Master et j'étais premier lien du cercle Agilité. Donc voilà, donc j'avais 2 rôles différents. Du coup, ça permet déjà d'avoir toujours un pied dans l'opérationnel et d'avoir des premiers liens qui sont vraiment dans l'accompagnement de leur équipe, dans l'entraide et pas en petit chef. Du coup, en fait, finalement, pour conclure, comme ça on va pouvoir passer rapidement aux questions. Ouais. Déjà, d'une part, ce modèle, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc on est passé de 3 cercles il y a 2 ans et demi maintenant. Alors maintenant, on a une grosse quinzaine de cercles. Donc vous voyez, en 2 ans et demi, on a vraiment grossi. Et pourtant, moi j'y étais dedans, on était beaucoup, donc une centaine dedans. On n'a pas vu ce changement passer. Pas comme quand on fait une réorg Big Bang, on en a souvent chez GRDF, j'imagine que dans vos groupes aussi. Là, les collaborateurs, en fait, on fait partie de cette évolution, de cette réorganisation, je dirais pas quotidienne, mais tous les mois, il y avait un nouveau cercle ou un nouveau rôle qui se créait. Et c'est vraiment très fluide, organique. C'est une petite cellule qui vit comme ça, et ça vient par les collaborateurs. Et ça s'adapte vraiment au contexte. Donc c'est vraiment très fluide et aidant, du coup, pour quand tu as une forte croissance dans une organisation. Et enfin, par contre, ça ne se fait pas comme ça. Ça reste un outil, un framework. Nous, ce qui a facilité vraiment la mise en place de ça, c'est que les équipes, elles bossaient déjà depuis 2 ans en agile, donc avec un état d'esprit collaboratif, transparence, on se fait confiance, on s'entraide, on a l'habitude de s'améliorer, de se remettre en question. Donc ce framework, on l'a vite pris en main, on s'est posé des questions, hein. Quelquefois on a eu du mal à des moments, mais ça a été plutôt simple de le faire. Donc moi en tout cas mon conseil c'est si vous voulez y aller, super, mais faites-vous accompagner ou faites en sorte que l'état d'esprit soit là surtout. Après le framework vous l'adaptez, c'est pour ça que nous on l'appelle Karmacratie aussi, puisqu'on a pris des bonnes idées de l'holacratie, mais on l'a adapté à notre contexte à nous, ce qui nous semblait valable. On n'est pas by the book total, quoi.